À 77 ans, Jean Piaget occupe une place à part dans le monde scientifique de notre pays. Docteur honoris causa d'une trentaine d'universités, ses travaux jouissent d'une notoriété mondiale. Comme ses conceptions dérangeaient des vérités trop bien établies, il n'en a pas moins été longtemps l'objet de vives critiques. Mais ces polémiques ne l'ont guère fait dévier du chemin qu'il s'était tracé il y a plus de 40 ans. Tour à tour, le nombre, l'espace, la causalité physique, la vitesse, la perception ou l'image mentale ont servi de thème de recherche et ces études disparates renvoyaient toutes à la même question fondamentale: comment la connaissance est-elle possible? Pour y répondre, Piaget eut l'idée de remonter à la source, c'est-à-dire à la naissance. Ainsi a-t-il jeté un pont entre les tâtonnements du nourrisson et les recherches les plus actuelles du physicien. L'image est facile du savant solitaire qui poursuit ses travaux à l'écart du monde, et certes, elle comporte une part de vérité. Mais sans le travail en équipe, il n'aurait guère été possible de mener à bien une œuvre d'une telle envergure. Chaque lundi, Jean Piaget anime les réunions du Centre d'épistémologie génétique qui continue de représenter une aventure intellectuelle unique en son genre. Il s'agit de faire coopérer autour d'un même sujet des spécialistes venus des horizons les plus divers, logiciens, mathématiciens, physiciens, biologistes et psychologues, chacun apportant l'éclairage qui lui est propre. Extraordinaire souci de vérification, voulant un jour préciser les influences respectives de l'hérédité et du milieu dans l'adaptation biologique, Piaget se livra à quelques 80 000 observations différentes sur l'espèce choisie avant de formuler la moindre hypothèse. Même à 7 ans, il commence Je comprends bien. Comme dit Albach, pour l'adulte, il nous faut un brin de réflexion déjà pour voir que au plus 1 veut dire 0 aussi bien que 1. Et alors, c'est pas ça qu'il faut faire. C'était utile peut-être d'avoir fait l'analyse linguistique, mais ce qu'il vous faut faire, quand votre maman sort et revient avec quelque chose à distribuer, qu'elle distribue d'une manière telle que ça réalise votre au plus 1 ou au moins 1, et vous demandez à l'enfant de l'écrire. Après plus de 40 années de recherche sur la psychologie enfantine, pensez-vous être arrivé au terme, avoir fait le tour du problème? Non, loin de là. Très loin de là. Tout nouveau problème, toute nouvelle solution engendre de nouveaux problèmes, comme partout. Il vous faut donc poursuivre. Bien sûr. Avec allégresse.